Voilà pour les bienfaits de l'alimentation crue. Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'alimentation crue et aujourd'hui je vais vous parler de ses bienfaits. On entend souvent les détracteurs de l'alimentation crue dire qu'il n'y a que des risques et qu'il n'y a aucun bénéfice prouvé par la science. Et aujourd'hui je vais vous parler justement de tous ces bénéfices prouvés par la science qui en fait existent. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier bénéfice qui est rapporté dans plein d'études différentes, je crois qu'il y a une dizaine d'études. D'ailleurs, pour toutes les sources, j'ai déjà écrit un article à ce sujet sur mon site internet et donc dans cet article, il y aura toute la liste des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour faire cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir l'article, vous trouverez toutes les sources. Ce premier bienfait de l'alimentation crue qui est le plus documenté, c'est au niveau de la digestibilité. La digestibilité, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous mangez quelque chose, on va mesurer ce qui ressort de votre corps. Et donc ce qui ressort de votre corps, c'est tout ce qui n'a pas été digéré. Donc quand on parle de la digestibilité, par exemple une digestibilité de 75%, ça veut dire que vous avez assimilé 75% de la nourriture et que les 25 autres n'ont pas été assimilés et donc ont été éjectés par votre corps sous la forme de sel. Une alimentation crue est bien plus digestible que des croquettes ou que de la pâtée. Ça veut dire que le chat produit moins de déchets et donc qu'il assimile tout ce qu'il mange, c'est-à-dire qu'il peut utiliser pratiquement tous les nutriments qu'il mange puisqu'il produit très peu de déchets, ce qui veut se dire qu'il produit moins de sel et que donc il y a moins de litière à nettoyer, ce qui est déjà un avantage. Mais par rapport aux avantages que ça procure pour la santé du chat, c'est-à-dire qu'il absorbe plus de nutriments, donc c'est sûr que c'est moins important. Le plus important, c'est qu'il absorbe tous les nutriments qu'il ingère. Dans les études d'alimentation crue, la digestibilité était en général entre 90 à 95% de digestibilité, ce qui est une très haute digestibilité. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur au niveau de la digestibilité, un aliment est considéré de mauvaise qualité s'il a une digestibilité inférieure à 75%, de qualité médium entre 75 et 82% et de haute qualité à partir de 82%. Donc l'alimentation crue entre 90 et 95% de digestibilité, c'est de haute qualité. Et aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette différence de 90-95%, les détracteurs de l'alimentation crue vont souvent dire bon, la digestibilité est un peu améliorée. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre une croquette de mauvaise qualité à 75% et une croquette de haute qualité à 82%, il y a 7% de différence. Et donc entre une croquette de haute qualité à 82% et une alimentation crue à 90%, on a 8% de différence. Il y a autant de différence entre des croquettes de mauvaise qualité et de haute qualité que des croquettes de haute qualité et l'alimentation crue. Enfin, ce 8%, en fait, c'est significatif parce que l'échelle de digestibilité, elle n'est pas si grande que ça. Donc c'est vraiment une digestibilité qui est très améliorée et ce qui veut dire que votre chat il reçoit bien plus de nutriments. Ce qui est important puisque on parle de nourriture, donc le plus important c'est quand même les nutriments dans cette nourriture. Cette digestibilité, elle va avoir d'autres avantages, c'est quelque chose qui revient souvent lorsque vous demandez à quelqu'un qui nourrit ses chats au cru quels sont l'un des avantages qu'il voit, c'est que les sels ne vont pratiquement pas avoir d'odeur ou très peu d'odeur. Ça c'est l'une des premières choses moi que j'ai remarqué avec Néline, c'est que ses selles étaient beaucoup plus petites et qu'elle ne puait pas avant quand elle mangeait encore des croquettes, de la pâtée, elle allait les tiers, fallait qu'on ouvre toutes les fenêtres de la maison le temps que l'odeur parte, enfin c'était une horreur quoi. Et depuis qu'elle est nourrie au cru, on n'a vraiment plus du tout ces problèmes d'odeur. Et donc ceci est aussi lié à la haute digestibilité de l'alimentation crue, ce qui fait la mauvaise odeur des selles des chats en fait lorsqu'ils mangent des protéines. Les protéines qui ne sont pas digérées dans le petit intestin passent dans l'intestin grêle et là elles sont fermentées et elles deviennent des composés putréfactifs. Et les composés putréfactifs, c'est eux qui puent et qui donnent la mauvaise odeur au sel. Et donc dans l'alimentation crue, comme les protéines sont de très haute qualité, elles sont pratiquement toutes digérées, il y a très peu de protéines qui sont fermentées dans l'intestin grêle et donc très peu de composés putréfactifs et donc les selles ne puent pas. Donc ça c'est un avantage parce que c'est pratique pour nous, mais c'est aussi un avantage d'un point de vue de la santé de nos chats car ces composés putréfactifs chez les humains et donc très probablement aussi chez nos animaux sont liés à des maladies gastro-intestinales et aussi aux insuffisances rénales chez l'humain. Chez le chat, c'est pas que ça ne cause pas ça, c'est juste qu'on ne sait pas si ça le cause. Et comme le système est assez similaire que chez l'humain, c'est très possible que ces composés putréfactifs soient aussi néfastes pour les chats.
Enfin, lié avec toute cette amélioration de la digestibilité, certaines études suggèrent que l'alimentation crue pourrait être une solution ou prévenir toutes les maladies de type MIS-C, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les études disent que l'alimentation crue est une piste à explorer pour prévenir ou guérir ces maladies. Donc là, on a fait le tour pour la digestibilité. Ensuite, il va y avoir tout ce qui touche à la flore intestinale. Donc la flore intestinale, c'est toutes les bactéries qui vivent dans vos intestins et en particulier dans l'intestin grêle et qui sont très importantes pour notre santé globale. C'est vraiment un sujet d'étude très actuel et on découvre encore plein de choses sur notre microbiome. Et les études sur les animaux nourris au cru montrent que les chats et les chiens nourris au cru ont une flore intestinale qui est plus variée et en général une flore intestinale plus variée c'est associé à une meilleure santé. Il y a aussi d'autres indicateurs qui semblent montrer que la flore intestinale des chats et des chiens nourris au cru est liée à une meilleure santé que la flore intestinale des chats et des chiens qui ont une alimentation industrielle. Ensuite il y a des aspects qui sont non nutritifs, donc l'alimentation et surtout pour les animaux est souvent considérée uniquement d'un point de vue des nutriments, de l'énergie et des vitamines, des minéraux que ça va apporter. Mais comme pour nous, il y a tout aussi un aspect non nutritif à l'alimentation, c'est-à-dire qu'un chat, lorsqu'il va manger des proies entières, ou des gros morceaux de viande, ça va lui fournir une stimulation mentale, une stimulation intellectuelle parce qu'il mange des vrais morceaux et qu'il doit utiliser sa mâchoire, il doit utiliser ses dents. C'est des poussins, vraiment des animaux entiers, il doit vraiment réfléchir à comment il va le manger. Et ça, cette amélioration mentale, ça a vraiment été prouvé chez les grands félins dans les zoos où ils ont fait des expériences en leur donnant des carcasses entières, des animaux entiers, en comparaison, normalement ces animaux-là ont de la viande crue hachée. Et ils voient une amélioration du bien-être sur les animaux qui ont une alimentation qui se rapproche de ce qu'ils mangent dans la nature. Pas de raison que ça soit différent pour nos chats, d'ailleurs n'importe qui a donné un poussin pour la première fois à son chat, très souvent le chat va jouer avec, ce qui montre vraiment comment il est stimulé de façon mentale. Et un autre aspect très important, ça va être tout ce qui est du côté de la santé bucco-dentaire, comme lorsque vous donnez des os à manger, des proies entières à votre chat, il a besoin de croquer des choses qui sont dures et ça va nettoyer ses dents. Et ça pareil, ça a été prouvé chez les grands félins. Les grands félins dans les zoos ont une plus mauvaise santé bucco-dentaire que les animaux sauvages, que les grands félins sauvages. Ça a été observé chez les félins, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi tant de nos animaux de compagnie, nos chats et nos chiens ont des problèmes dentaires. Ça pourrait très bien être lié à l'alimentation industrielle puisque c'est ce qui se passe chez les grands félins. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'ai observé lorsque j'ai passé Néline au cru. Je crois que dans la semaine, son haleine s'est vraiment améliorée quoi. Elle est passée d'une haleine qui puait à une haleine qui sentait pas quoi. Ça c'est vraiment les bienfaits des os charnus dans l'alimentation crue. Ensuite on a des bienfaits qui sont rapportés mais ceux-là sont moins documentés. Il y a moins d'études à ce sujet mais il commence à y avoir des études qui sont tout de même prometteuses. Donc les bienfaits chez les chiens ça serait des effets anti-inflammatoires, une baisse du stress oxydatif, une meilleure immunité et un meilleur métabolisme. Et chez les chiots dont la mère mange une alimentation crue, ils seraient moins susceptibles de développer des dermatites atopiques. Dans une étude de 4 témoins chez les chiens bergers allemands, les chiots qui étaient nourris avec une alimentation crue ont moins développé des dysplasies de la hanche. Donc ça, il n'y a qu'une seule étude qui l'a dit, donc c'est à voir dans d'autres études si ça se reproduit, mais ça serait un effet qui serait vraiment très intéressant. Chez le chien, l'alimentation crue était protectrice contre le parasite Toxocara canis, ce qui est probablement lié au fait qu'une alimentation crue, comme elle a tendance à contenir des bactéries, etc., elle développerait plus le système immunitaire qu'une alimentation industrielle et donc les chiens seraient mieux protégés contre ce parasite. Enfin, il y a aussi toute une catégorie de recherches et de bienfaits potentiels qui sont tout autour du fait de nourrir votre animal avec des aliments entiers. Donc tout ça c'est un axe de recherche qui se développe de plus en plus chez les humains, c'est-à-dire que en fait lorsque vous mangez un aliment entier, l'aliment va vous fournir plus que la somme des nutriments que l'on connaît. Lorsque vous regardez dans la base de données la somme des nutriments qu'il y a dans cet aliment, en fait un aliment il est composé de bien plus de composés chimiques qu'on ne connaît pas forcément encore, et donc juste manger
un supplément avec tous les nutriments qu'il y a dans cet aliment entier, ça ne va pas être la même chose que manger cet aliment entier. Et donc manger un aliment entier, c'est bien plus que manger juste ces nutriments. Tous ces nutriments sont dans une matrice sous la forme d'un aliment, et donc ça a des bénéfices. Et c'est quelque chose qu'on commence à étudier de plus en plus pour l'alimentation humaine, où c'est vraiment recommandé de manger des aliments entiers, de ne pas manger une alimentation industrielle ou transformé. Donc le moins c'est transformé, le meilleur c'est pour notre santé. Pour les humains, il n'y a pas de raison que ça soit différent pour nos animaux de manger des aliments qui sont entiers avec tous leurs nutriments et tous leurs composants, dont certains qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont très probablement leur rôle à jouer dans notre santé. Ça c'est vraiment une approche qui change. Pendant des années, la nutrition avait vraiment une approche focalisée que sur les nutriments. Et maintenant on revient vraiment à une approche focalisée sur les aliments et leurs nutriments. Ce qui n'est pas vraiment encore le cas dans l'alimentation des animaux. Tous les grands groupes Royal Canin ont vraiment leur devise où c'est les nutriments qui comptent et pas les ingrédients, comme ils n'utilisent pas vraiment des ingrédients très nobles, ils mettent tout le focus et tout le marketing sur les nutriments. Mais maintenant, comme pour l'alimentation humaine, on sait que les aliments et les nutriments ont tous les deux leur importance. On ne peut pas se nourrir que de nutriments, que de suppléments, sans manger des aliments entiers, et c'est pareil pour nos animaux. Voilà pour les bienfaits de l'alimentation crue prouvés par la science. Il y a sûrement plein d'autres bienfaits qui n'ont pas encore été découverts, qui n'ont pas encore été étudiés, mais ça c'est ceux dont on a des études à ce sujet et dont il y a des preuves. Bienfaits hypothétiques, ceux que l'on voit en général mais dont il n'y a pas de preuves. Il va souvent y avoir une amélioration au niveau de la santé du poil, qui est probablement liée au fait que l'alimentation crue est souvent riche en oméga 3 et en acide gras essentiel. Voilà, donc il y a plein d'autres effets positifs que vous pouvez voir lorsque vous passerez votre chat à l'alimentation crue, mais qui n'ont pas forcément étudié. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura mieux fait comprendre les bienfaits de l'alimentation crue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve rapidement sur le Little Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. À bientôt!